J'étais comme toi. Je voulais être à l'aise à l'oral, je voulais mieux m'exprimer, je voulais plus stresser quand je m'exprimais devant des gens, sauf que j'étais jeune, j'étais seul, j'étais solo comme on dit, j'avais personne autour de moi pour m'aider et j'ai fait 5 erreurs qui m'ont empêché de bien m'exprimer. Tu les fais peut-être, alors ma mission, c'est que tu prennes conscience de ces erreurs qui peuvent t'empêcher d'être à l'aise à l'oral et de bien t'exprimer. Parce que quand j'en ai pris conscience et que je les ai arrêtés, j'ai pu donner des conférences, parler devant des centaines de personnes, j'ai fait plus de 50 discours dans le métro et je suis devenu complètement à l'aise à l'oral tout en m'exprimant bien. Et j'ai aidé plus de 700 élèves à travers ma méthode. Ça paraît fou, pourtant je pensais pas du tout être destiné à ça, puisque j'ai pas des parents qui sont des hauts cadres, des avocats, des chefs d'entreprise. À l'école, j'étais dans le pire collège de ma ville, j'ai fait beaucoup de conneries. Oh mon gars, on est là, frérot! J'avais de très mauvaises notes, j'étais mauvais en français et même mon prof de français me disait à l'époque que j'aurais, quoi qu'il arrive, de mauvaises notes au bac de français. C'était plutôt motivant. Il y a une première erreur que j'ai faite et cette erreur, je m'en suis aperçu récemment après des années de pratique à m'exprimer, me former pour être à l'aise à l'oral, à parler en public. C'est seulement des années après que j'ai réalisé qu'une erreur, une erreur si tu veux, me collait aux fesses depuis des années. En fait, cette erreur, je m'en suis rendu compte en me remémorant les exposés que je devais faire au collège, au lycée, même en études supérieures. Tu sais, les fameux moments où tu dois parler devant toute la classe, c'est souvent le moment le plus apprécié de tous, bien entendu, bien entendu. Pas le moment le plus kiffant pour la majorité des gens. Et je me souviens que j'étais très sensible à la critique. Même si j'avais une bonne note, je me souvenais que de la remarque que le prof m'avait faite. Je me souvenais que de ce que j'avais mal fait. Et j'arrivais pas à changer ça. Je me souvenais que des critiques. Pareil avec les filles. Combien de fois on m'a dit « Oh Liam, t'es trop petit. Oh, t'as pas grandi depuis l'année dernière. Oh, je serais bien sorti avec lui, mais il est trop petit. » Et je suis sûr que tu as aussi reçu des critiques. On a tous nos complexes. Peut-être que tu n'aimes pas ta voix, peut-être que tu n'aimes pas ton physique ou un aspect de ton physique. Moi, on m'a déjà dit « Oh Liam, à l'époque, oh Liam, t'as une voix assez aiguë, hein. T'as pas trop mué. » L'autre chose aussi que j'aimerais vous dire, c'est peut-être ayons un peu plus de gratitude envers les événements qui arrivent. Ayons un peu plus, peut-être, de reconnaissance. Pourquoi je te raconte tout ça? Je te raconte tout ça parce que l'erreur qui m'a collé aux fesses, c'est que je cherchais constamment la validation extérieure. Toutes ces critiques m'ont tellement marqué que je me suis dit, il faut que je change pour être validé par les professeurs, être validé par les filles, par mes parents, par mes potes. Donc je m'habillais pour plaire aux filles, pour être accepté par le groupe. Je fumais, je buvais de l'alcool, encore une fois pour être accepté par le groupe. Je parlais en mode wesh wesh. Parce que tout à l'heure j'étais en loose day, je voyais rien. Mec, j'étais kéblou, gros. T'avais pas de lumière? Je parlais comme ça. Et là tu commences à te rendre compte que tout ça a créé un énorme manque d'estime de moi, de confiance en moi, je n'avais pas une bonne image de moi et est-ce que je m'aimais? Peu importe les bruits de l'extérieur. Donc pour être intégré, je me suis entouré de mauvaises personnes, j'ai fait un tas de conneries, l'entourage peut complètement te faire changer, ça c'est quelque chose d'assez phénoménal. Je volais, j'insultais, j'étais vraiment le bad guy et c'était pas moi au fond, je n'étais pas mauvais en soi, mais je voulais être reconnu, je voulais faire partie d'un groupe, je voulais impressionner, on m'a fait fumer à 14 ans et pas juste des cigarettes, je fumais la chicha alors que je n'aimais pas ça. Mais je voulais faire comme les copains. Voilà, je veux faire comme les copains. Ça peut aller très très loin, hein, toutes ces histoires. Et c'est pour ça que j'ai voulu me racheter en faisant le bien. J'ai voulu comme me faire pardonner. Je n'ai jamais vraiment osé parler de ça en vidéo parce que c'est pas évident, mais c'est la vérité. Donc je n'étais pas moi, je n'osais pas parler comme je voulais m'exprimer, je n'osais pas dire ce que je voulais dire au plus profond de moi, je n'osais pas être authentique. Hein, ce fameux mot, ce fameux terme, être authentique. Oui, sois authentique, Liam. Soyez authentique, soyez authentique. Oui, mais comment on fait pour être authentique? Je sais pas, moi. Eh bien, déjà, en évitant cette erreur, on s'en rapproche. Bien sûr, c'est pas vraiment notre faute puisque on nous a éduqués comme ça, à l'école, les notes, travailler pour les évaluations. Si on a une mauvaise note, on va avoir un mauvais bulletin. On va se faire engueuler par nos parents, privé de sortie. Non, je veux pas être privé de sortie, non. Donc on va travailler. Quand tu agis constamment pour être validé par l'extérieur, tu t'écartes de qui tu es. Aujourd'hui, je suis très content parce que je dis ce que je veux dire. J'ai retrouvé des vêtements que je portais, c'était que de la marque. Tout pour impressionner les filles.
pour faire partie du groupe. Et je suis très content parce que j'ai arrêté de porter des vêtements pour les autres. Je ne porte plus de marque. Tous les vêtements avec des Lacoste, des Nike, des Adidas, c'est fini. Qui sont faits dans des matières complètement nocives, j'ai arrêté tout ça. Maintenant, je marche pieds nus, même avec un costume. Je marche tout le temps pieds nus. Avant, j'avais peur qu'on me juge. Je mettais des chaussures pour gagner quelques centimètres, un peu comme Nicolas Sarkozy pour paraître plus grand. Mais tout ça traduisait simplement un manque d'estime de moi. Maintenant, je m'en tape le coquillard. Et ce qui est marrant, c'est que maintenant que je m'en tape le coquillard, je suis chaque jour de plus en plus moi et je remarque que l'attraction est plus forte qu'avant. Pourquoi? Parce que je suis moi, parce que je suis authentique et donc je suis unique. Et qu'est-ce qui capte l'attention? C'est la personne qui parle comme les autres ou la personne qui a son propre style d'expression? C'est la personne qui s'habille comme tout le monde avec de la marque ou la personne qui marche pieds nus si elle veut marcher pieds nus? C'est la personne qui agit comme la société souhaite qu'elle agisse ou comme elle souhaite agir, peu importe l'influence extérieure. J'ai fait des vidéos YouTube sur Nicolas Sarkozy, Jean-Luc Mélenchon, Fabrice Lucchini. Pourquoi elles ont bien fonctionné? Parce que ce sont des orateurs uniques. Et d'ailleurs, il y a des imitateurs qui les imitent. Quand vous posez cette question, ce que je note tout de suite, c'est que la réponse est dans la question. Et je dois dire que ça m'arrange parce que j'avais pas la réponse. Donc première erreur, chercher constamment la validation extérieure. Cette première erreur, elle a créé d'autres erreurs. Par conséquent, comme toi, je voulais être à l'aise à l'oral, je voulais bien m'exprimer, donc je lisais des livres. Hop, tiens, j'en ai un jusqu'ici. Voilà, je lisais des livres, je regardais des vidéos, j'écoutais des podcasts, et ça pendant des heures et des heures. Ça m'a aidé bien sûr à ouvrir mon esprit, certes. Mais vu que j'avais peur du jugement des autres, du regard extérieur, je n'osais pas beaucoup pratiquer. J'étais la plupart du temps passif et non actif. Parce que le fait de prendre la parole, d'oser s'exprimer, c'est prendre le risque d'être jugé, d'être critiqué. Et vu que je manquais d'estime de moi, je ne le faisais pas. Je ne le faisais pas. Et quand j'ai commencé à me libérer des blocages, j'ai commencé à faire des discours dans le métro, j'en ai fait plein avec des bananes dans les mains, avec un costume bizarre de Napoléon, j'en ai fait un en anglais, j'ai fait un poème dans une gare. Quand j'ai commencé à passer à l'action, à faire ce qui me faisait peur, ma vie a changé. Ma vie a complètement changé. Très jeune, j'ai osé animer des émissions en anglais alors que j'avais jamais fait ça. Oui, je stressais. Oui, je répétais comme un malade mon texte, mais j'osais. Et le fait d'oser, le fait de passer à l'action, est-ce que ce n'est pas le plus important? La deuxième erreur, être passif et non actif. Et là, je précise quand même, pas de double sens dans cette phrase. Et quand j'ai commencé à être actif, à prendre le taureau par les cornes, pas de double sens bien entendu, eh bien j'ai fait une autre erreur. Je cherchais des exercices pour m'améliorer, pour mieux m'exprimer, pour être à l'aise à l'oral. Alors j'ai testé plein de choses. Répéter des phrases avec un stylo dans la bouche. Un chasseur chassant chasser sur son chien est-il un excellent chasseur? J'ai parlé devant un miroir. J'ai fait des exercices de respiration. J'ai lu à voix haute. Ma foi sur l'avenir bien fou qui se fiera. J'ai fait de la visualisation. Mais tout ça, c'est un peu comme mettre une crème quand on a de l'acné. C'est superficiel. T'as de l'acné, t'as des boutons, c'est juste ton corps qui rejette un déchet. Mais la crème ne traite pas le fond du problème. Donc je faisais des exercices superficiels. Souvent, on a des traumatismes, on a des blocages et on peut faire tous ces exercices. Mais le jour J, devant du monde, on est paralysé, on est bloqué. Combien de fois je voulais dire quelque chose mais je n'ai pas osé? Combien de fois je voulais parler à une fille mais je n'ai pas osé? L'exercice superficiel ne traite pas le fond du problème. Donc je stagnais et je ne comprenais pas pourquoi. Et j'étais frustré parce que je voulais avancer plus vite. Et c'est peut-être ton cas. Et c'est exactement ce que je transmets à mes élèves dans mes formations. On n'aborde pas des exercices superficiels au début. On travaille d'abord sur la confiance, on travaille d'abord sur la gestion du stress, les fondamentaux pour oser s'exprimer. Et ensuite, on va travailler sur sa posture, on va travailler sur sa voix, la structure du message. Mais si on a des blocages au début, ça va être difficile. Ça va vraiment être difficile, on n'osera jamais. Si tu veux découvrir mes formations et ma méthode qui a déjà fonctionné sur plus de 700 élèves,
Je te mets les liens en description. Donc la troisième erreur, faire des exercices superficiels. Et quand j'ai compris que je devais agir sur ma peur profonde, ma peur du regard des autres, ma peur du jugement, j'ai commencé à faire des vrais exercices, à pratiquer dans des vraies situations. Mais je faisais encore une erreur. Bon là tu vas me dire, non mais Liam, ça suffit, le mec il fait des erreurs à chaque fois ou quoi? Non mais là je prends conscience de ça, mais à l'époque, j'en avais pas du tout conscience. Maintenant je réalise que oui, si j'avais été accompagné, si j'avais pas tout fait un peu par moi-même, je serais allé beaucoup plus vite, j'aurais moins galéré. Parce que quand j'ai commencé à faire des vrais exercices, parler en public, à dire bonjour à des inconnus, à oser parler à des filles, à parler dans le métro, à présenter des événements, à parler dans d'autres langues, dans des situations avec de l'enjeu. Eh bien au début, je pratiquais naïvement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Liam, pratiquer naïvement? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Eh bien, ça veut dire que je pratiquais sans mettre de conscience sur un aspect précis de ma communication. En fait, je pratiquais sans vraiment savoir quoi pratiquer. Et c'est exactement ce qui différencie la pratique naïve de la pratique délibérée. La pratique délibérée, c'est selon Anders Ericsson, c'est pratiquer en mettant de la conscience sur un aspect précis de son apprentissage. En prise de parole, ça pourrait être le lâcher-prise, la posture, la voix, les silences, structurer un message, capter l'attention dès les premières secondes. Et regarde sur ce schéma, on voit que les performances augmentent drastiquement comparé à la pratique naïve. Et quand j'ai commencé à pratiquer délibérément, là, je peux t'assurer, mes compétences en communication ont explosé. Je devenais meilleur, mes prises de parole étaient plus impactantes, je devenais de plus en plus confiant, mes discours dans le métro captaient davantage d'attention. Sur les réseaux sociaux, ça se voyait avec de plus en plus de vues. Je présentais des événements qui étaient plus importants, avec davantage d'enjeux. Donc la quatrième erreur, c'est pratiquer naïvement, sans conscience. Il y a une dernière erreur que j'aimerais rajouter en bonus et je peux t'assurer que quand j'ai surmonté cette erreur, là vraiment tout a changé. Alors je sais que ça fait beau de dire tout a changé, mais beaucoup de choses ont changé. Je me suis libéré à un point, c'était phénoménal. Je suis devenu complètement à l'aise à l'oral. C'était phénoménal. Je m'en suis rendu compte durant un jour où j'ai abordé une fille dans la rue. Alors, avec respect, hein, bien sûr, j'étais pas là. Wesh madame, mademoiselle, tu as un rayon de soleil à l'image de mon cul. Non, de la meilleure manière possible, bien entendu. Mais cette fille m'a rejeté. Et en fait, j'étais complètement OK avec ça. J'étais complètement OK avec le fait qu'elle me rejette. Et là, je me suis dit, mais attends Liam. Avant, ça me faisait quelque chose. J'étais mal quand on me rejetait. J'avais l'impression de pas être assez beau, pas être assez bien, pas être assez fort, pas être assez grand, pas être assez n'importe quoi. Et là, je m'en tape le coquillard. Magnifique. Quand tu deviens à l'aise avec le rejet, quand tu agis indépendamment du regard des autres, c'est extraordinaire. C'est là où j'ai fait les actions les plus challengeantes. C'est là où j'ai commencé à parler dans le métro, à parler dans une gare, à parler au chef d'entreprise dans un événement important, à poster des vidéos sur les réseaux sociaux alors que je ne me trouvais pas superbe. Donc j'ai progressé comme un fou. Et c'était ça la cinquième erreur, ne pas être à l'aise avec le rejet. En résumé, je te récapitule les 5 erreurs qui t'empêchent de progresser à l'oral et de bien t'exprimer. La première erreur, chercher constamment la validation extérieure. La deuxième erreur, être passif et non actif. Troisième erreur, faire des exercices superficiels. Quatrième erreur, pratiquer naïvement sans conscience. Et cinquième erreur, ne pas être à l'aise avec le rejet. Si tu fais une ou plusieurs de ces erreurs, je peux t'assurer que tu vas vivre une vraie transformation quand tu les surmonteras. Et d'ailleurs, si tu souhaites passer à l'action pour surmonter ces difficultés, pour devenir à l'aise à l'oral, pour bien t'exprimer, tu peux découvrir ma méthode. Tous les liens sont en description. Et autrement, si tu as apprécié cette vidéo, je suis certain que tu apprécieras cette vidéo. Je te la mets juste ici.